Salut à tous, c'est Taigo, et oui, aujourd'hui on va parler d'une toute nouvelle méthode d'invocation. J'ai pu rapidement vous présenter les crosses lors de ma dernière vidéo qui vous présente le cross format. D'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas déjà fait avant de continuer cette vidéo, ce sera plus clair pour vous comme ça, et pour ceux qui sont déjà au jus, on va pouvoir s'intéresser de plus près à tout ça. Les monstres cross sont les nouveaux monstres de l'extra deck. Comme les autres monstres de l'extra, s'ils doivent retourner en main ou dans le deck, ils retournent dans l'extra deck à la place, et un monstre cross qui n'a pas été invoqué correctement par invocation croisée ne peut pas être invoqué spécialement s'il est banni ou dans votre cimetière, sauf exception. Les monstres cross possèdent quelques petites particularités inédites au niveau des mécaniques de jeu, mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'invocation croisée. Comme expliqué dans la vidéo de présentation du cross format, faire une invocation croisée n'est pas aussi compliqué qu'il n'y paraît. Il vous suffit d'utiliser des monstres en attaque et en défense durant votre main phase 1 ou 2. Vous additionnez le niveau des matériels en attaque que vous allez utiliser et vous soustrayez ce total à la somme des niveaux des monstres en défense dont le résultat est parfaitement égal au niveau du monstre cross que vous tentez d'invoquer. Les matériels sont quant à eux envoyés au cimetière. Petite précision non négligeable, vous pouvez utiliser des monstres en défense phase verso pour faire une invocation croisée. Grâce à ça, on risque de revoir davantage de poses normales. Un monstre cross perdra toujours un niveau durant la fin de la end phase de chaque joueur. Ceci est une mécanique de jeu obligatoire, peu importe comment le monstre s'est retrouvé sur le terrain. S'il est là, il perdra son niveau. Et c'est lorsque le niveau d'un monstre cross atteint 0 que ça devient vraiment intéressant. Quand ça arrive, le monstre retourne immédiatement dans l'extra deck, même si on est en pleine résolution d'un effet ou en train de combattre avec le monstre. C'est ce qu'on appelle le cross 0. Cette mécanique de jeu est également propre au cross, donc ce n'est pas quelque chose que vous pouvez éviter, sauf en augmentant le niveau d'un monstre ou si jamais il est en défense phase verso. Les monstres cross sont souvent techniques à invoquer parce qu'ils vous demandent de bien faire attention à la position de combat de vos monstres lorsque vous exécutez vos combos, mais vous serez souvent récompensé avec des monstres vraiment très forts qui peuvent faire basculer la partie. La perte de niveau et le cross 0 est donc en général un moyen de rééquilibrer la puissance de ces monstres. Certains sont très faciles à invoquer mais ne restent pas plus longtemps que votre tour sur le terrain. D'autres seront vraiment tenaces sur le long terme mais auront été bien plus durs à ramener sur le terrain. Mais attention, certains monstres attendent justement le cross 0 pour dévoiler leur plein potentiel et activer un effet à ce moment précis. Le cross 0 ne démarre aucune chaîne, en revanche un effet qui indique qu'il peut s'activer quand le monstre est cross 0, oui. Et pour ceux qui se posent la question, ce genre d'effet se déclare bien depuis l'extra deck au moment où le monstre y est retourné. Voilà, vous savez absolument tout ce qu'il y a à savoir sur les cross, mais il reste encore un dernier petit sujet à éclaircir. Le cross format amène plusieurs nouveautés au sein de Yu-Gi-Oh! Ça complique parfois la tâche lorsqu'il s'agit d'écrire des effets, parce que je suis souvent en train de créer quelque chose que Konami n'a pas encore fait. Alors parfois certaines formulations peuvent vous paraître étranges, mais c'est normalement à chaque fois suffisamment clair pour que vous puissiez comprendre. En revanche, j'ai dû aussi prendre quelques légères libertés au niveau des règles officielles. On va donc rapidement revenir dessus, mais 99,9% des règles sont les mêmes, hein, ne paniquez pas. Tout d'abord, lorsqu'un effet dit « si cette carte quitte le terrain », dans le format, l'effet s'appliquera à partir du moment où la carte quitte le terrain. Même si elle retourne dans l'extra deck, dans le deck, ou si elle est bannie face verso. Ça peut paraître bizarre pour certains d'entre vous, mais si les cross peuvent activer un effet au moment où ils quittent le terrain face verso, qui rejoignent l'extra deck, ça me semble plus cohérent que les autres cartes peuvent faire de même si l'effet l'indique. Et en soi, ça va vous simplifier la vie parce que vous n'aurez pas à vous poser de questions de rolling compliquées. La carte a quitté le terrain, elle a le droit d'activer son effet, point. Les termes position d'attaque et position de défense n'existent plus, ou plutôt ont été remplacés par en ATK, en attaque, et en DEF, en défense. Ça m'offre bien plus de place sur les cartes, et honnêtement, personne ne confondra jamais les statistiques et les positions de combat. Je vais parfois purement prendre des choix esthétiques au niveau des textes. Par exemple, le fait de ne pouvoir contrôler qu'un exemplaire d'une carte nommée sur le terrain sera toujours noté à la toute fin des textes d'un monstre cross, alors que c'est au début des monstres du deck. Oui, c'est pas comme ce que fait Konami, mais je fais ce que je veux et je trouve un monstre de l'extra plus lisible de cette façon. Donc faudra accepter ça. Et c'est tout pour les différences avec le TCG. Je vous l'avais dit, 3 fois rien. Alors évidemment, il y aura des nouveautés avec les autres extensions qui pourraient vous amener de nouvelles règles, mais si ça arrive, on en parlera également en vidéo pour tout vous clarifier. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, appris des choses et que vous avez maintenant hâte de faire des invocations croisées. Je voulais vous remercier sincèrement pour l'engouement autour du projet, je ne m'y attendais vraiment pas et ça me touche énormément. Ce format prend tout son sens avec votre soutien, alors merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, mais aussi sur Twitch et à rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait, et également de partager le projet à tous vos amis et autres duellistes qui pourraient être intéressés par le concept. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo où je vous présenterai en détail les cartes et les archétypes du format.